Bonsoir à toutes et à tous. Alors, si tout le monde est d'humeur, si le moral est bon, je vous propose de continuer notre petit Blasphemous, tandis que la musique redémarre et s'arrête à nouveau. Top. Ça, c'est du DJing. Alors attention. Salut Kanjo. Kanjo. Si je le prononce correctement. Comment vas-tu? Alors tu dois avoir l'impression que d'arriver en
en plein run. D'avoir bien loupé le début, mais non, je viens de débuter. Une petite partie, donc de Blasphemous. Ah, bien, vous êtes les bienvenus. Salut tout le monde. Salut Gabi. Salut Neo Matamune. Et c'est écrit en tout petit. Yes, merci beaucoup Kanjo. Donc voilà, on est sur Blasphemous. Blasphemous sur Switch. Alors, qui a dit que la Switch ne fait rien tourner? Non, là, honnêtement, on va être honnête, c'est un petit jeu en pixel art. Salut tout le monde. Ah ouais, je suis ravi d'être hébergé. C'est même la première fois, hein, parce que la chaîne est toute récente. Donc ce sera un test. Ce sera un baptême pour moi. Donc je sais pas si vous connaissez Blasphemous. C'est du Metroidvania, c'est tout récent, hein, ça a même pas une semaine. On est sur Switch, et on est en plein milieu de partie. Ah, tu l'as fait aussi? Ou deux noms? Je saurais même pas dire si ça a été beaucoup médiatisé, ce jeu, parce que on est vraiment dans le jeu de niche pur. Hop. Alors, donc en fait, on est dans un... Ça a été vendu un peu comme un Souls-like entre Bloodborne, Dark Souls et du Castlevania. Mais en fait, on est vraiment dans le Castlevania, le Metroidvania. Et c'est vraiment bien. Là, je posais la question en nom de live, là, mais en fait, j'ai déjà la réponse. J'avais un peu de doute au début, mais alors je kiffe. Il paraît que c'est pas très long. Mais ça, on verra, je vais pas juger tout de suite. Comme je le disais en tout début de live, faut avoir un bon moral pour jouer à ce jeu. Parce que ça pisse le sang, enfin, c'est vraiment... c'est vraiment du Bloodborne. Je pense que c'est très influencé par Bloodborne. Pour l'ambiance. En système de jeu, on est vraiment dans le Castlevania. Avec un folklore espagnol, paraît-il. Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce qu'il y a quelque chose à noter techniquement? A priori, je pense que ça devrait aller. Je vais essayer de pas trop jouer comme une quiche. Ah, j'ai peut-être un écho. Toc. En principe, le son devrait être un poil meilleur. Donc, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Ah, ben, merci Gabi. Un cœur avec les doigts. J'aime quand on me dit que la technique est bonne, voilà. J'ai pas arrêté le live en plein milieu pour faire des réglages. Ça fait plus propre, ça fait plus pro. Ah bah merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Ah, j'ai lancé la chaîne début août, c'est sur un... comme ça, sur une humeur. Et puis je me suis dit, allez hop, avant de faire le moindre live, essayons d'avoir les... Voilà, faisons un peu de Photoshop. Et puis voilà, ce sera plus engageant. Donc ça me fait très plaisir. Parce qu'honnêtement, j'y prends pas mal de plaisir. Hop. Et tandis que je meurs, je suis sur le point de crever. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette zone? Alors moi, je prends le truc... Je rentre dans une zone explorée à moitié, j'ai tout oublié. Et je tombe dans un guet-apens. Ah ouais, mais ouais. Carrément.
Y a aucun souci, Kanjo. En Photoshop, ouais, c'est... J'ai séché des cours de philo pour faire du Photoshop à la place, du coup... Ouais, du coup, je peux avoir quelques petits conseils, y a aucun souci. Hop, hop, hop. Alors, attends, hop. Lui, je sais que c'est un bourrin, ce Strum. Mais heureusement, j'ai une attaque ultime. Yes. Et voilà, alors là, je suis mort. Ça, c'est un petit souci que j'ai avec le jeu, c'est que les ennemis ont des patterns un peu idiots. Vous voyez, là, il frappe une première fois avec sa grosse cloche, et quand il la remet derrière son dos, eh ben, ça nous blesse aussi. C'est pas très sympa. C'est quoi, c'est où, c'est... Ah, yes, non, pas yes. Ok, comment je fais pour aller là-bas? Je ne sais pas. Hop, 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 hop. Alors, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Installez-vous. Mettez-vous bien. Hop. Alors si j'ai toujours un doute sur le son. Salut, à bientôt, Néo. Je vais t'appeler Néo. Ou Néoma. Hop. Toc. Et n'hésite pas à repasser, ce sera avec grand plaisir. Alors mon stream en 720p, ouais. Le transcodeur. Alors tu vois, là c'est un mot que je connais pas. Le transcodeur. Kezako. Salut Axicite. Je suis sûr que j'écorche tous les noms dès que je... Ouais, le choix de la qualité sur le stream. Oh mais ouais. Alors attends. Lui, comment je le... Ah, j'ai ça aussi pour l'avoir facilement. Alors là, il y a une espèce de latence dans le coup qu'il m'a donné. Allez, vous pouvez y aller. Eh ben, ça me fait très plaisir là d'avoir la visite. La visite de tout le monde. Vous allez tous me voir clamser lamentablement. Alors le transcodeur, c'est un bigenre, un bigenre qui fait un site web. Le transcodeur, excellente blague. Je salue. Il a mon label. Alors attends. En fait, ouais voilà. J'ai à moitié l'œil sur... En fait, j'ai un œil sur le chat et l'autre sur Blasphemous. Comment veux-tu que ça fonctionne? Alors, le transcodeur, ouais, le choix de la qualité. C'est-à-dire que là, il y a des petits soucis, genre de fluidité, c'est ça? Qu'est-ce qui pêcherait à votre avis? Je vous avoue que là, au niveau des réglages... Yeah, bah je te remercie, bienvenue à toi sur la chaîne, Sebi. C'est le début d'une grande aventure. De beaucoup de morts. En perspective. Non mais là vous me voyez, là c'est vraiment de la flagellation à ce niveau-là. Pourquoi je suis parti sur Blasphemous? Alors en 4G du coup les petites connexions risquent de ne pas pouvoir suivre sans lag. Ah. Voilà, et ben tu sais quoi, on va en parler à tête reposée. Une fois que j'aurai ressuscité de toutes mes morts. Yes, merci Néo. Bienvenue à tous. En direct de Blasphemous. Ah bah c'est tout le plaisir est pour moi. Merci encore. En fait
fait, on avait le choix entre Blasphemous ou Yoshi A Crafted World pour trouver des petits chiens dans un monde de loisirs créatifs. Alors, si vous voulez du Yoshi, y a pas de problème. Hein. Oh, ce serait dommage. Puisqu'on est sur Nintendo Switch. Est-ce que c'est une console que vous pratiquez? N'hésitez pas à me dire que Nintendo c'est pas une console pour les adultes et ceux qui aiment souffrir. Une chose qu'on entend encore un peu trop, je trouve. D'ailleurs, demain je stream du Dark Souls Remastered sur Switch. Merci Gabi. Ah, ça me fait plaisir d'ouvrir le débat sur la philosophie. Merci Citech, Skytech. Ah, je l'ai dit de 3 manières différentes, je suis sûr que je suis bon sur une des 3. Donc ça me fait toujours plaisir d'ouvrir le débat sur Nintendo, for kids or not. Ouais, c'est exactement ça, tu vois. Moi, je suis daron, donc je suis le premier à acheter des Haribo pour mes gosses, puis en fait, elles en voient pas la couleur, tu vois. Elles en mangent un au début, et tout le reste du paquet est pour moi. Ah, mais là, c'est lamentable. Honnêtement, j'ai jamais joué aussi mal. Alors, Zelda, Mario, Pokémon... Geist. C'est quoi Geist? Eternal Darkness. Alors lui il flambe. Et tu vois quand on voit... Yes. Merci pour le follow, hello. Et hop, 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 hop. Je me concentre juste 2 secondes. En principe, je parle en continu comme un robot. Mais là, je me dis que tant que je parlerai, je mourrai. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Bonsoir, hello. Fais-toi bien. Alors là, on est dans un run. On se vante pas trop. On y va tranquillement parce que, honnêtement, je crois que je suis mort 15 fois depuis un quart d'heure. Ah, Nomad Soul. Nomad Soul, c'était pas avec... si je dis pas de conneries, c'était pas avec David Bowie? Attends, donc je dois te dire une grosse connerie, je pense. Depuis la mort de Bowie, je le vois partout. Tu vois, il est dans mon cœur, il est... quelque part. Du coup, j'aurais envie qu'il soit partout. Franchement, si c'est ça... Ah non! La lave qui me tombe dessus, il n'y avait aucune chance de le savoir. Ok, donc j'ai peut-être pas dit une connerie. Alors, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui sont aficionados des Souls-like? Oh, ça dit du Haribo, là. Vous allez me donner la dalle, hein. J'ai pas mangé ce soir, en plus. Ok, alors, quand je me prends la lave, j'ai quelques frames où je tombe. D'accord, c'est pas hyper logique comme jeu, hein. Il y a des choses un peu bizarres. Un peu obscur, ça s'apprend petit à petit. Tout ne repose pas sur votre bonne expérience de jeu vidéo en général. Et j'aime plutôt ça en général, attendez.
Hop, 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 voilà. Alors toi, mon pote, j'aimerais te tuer gratuitement. Voilà, très bien. Ok, les sonneurs de cloche, ils font tomber les chaudrons. On retiendra. Un cadavre. Ceci ne me dit rien qui vaille. Est-ce que je me fais comme Atomium à lire tous les textes? C'est ça, hein, c'est du Atomium. Hein. Je sens Notre-Dame entre ses murs. Non, je vais pas le faire. Je vais même passer un peu le texte. Alors, souvent, c'est imbitable. Pour ceux qui l'ont fait, voilà, vous me comprendrez. Mais voilà, on va se lire, allez, un objet. Qu'est-ce que je viens de ramasser? On vient de se ramasser les fleurs séchées baignées de larmes. Donc là, on est dans le Bloodborne, hein, typiquement. Des pétales d'olivier vitrifiés par le givre. Des larmes de véritable amertume empêchèrent le froid de les dessécher entièrement. À présent, ce sont une offrande que l'on n'a jamais faite, perdue dans la neige avant d'atteindre la sépulture du saint. Je n'ai rien compris, mais je regarderai le replay pour réviser. Bien heureusement, on peut progresser dans ce jeu sans lire les textes, mais ça c'est bien. C'est en ça qu'il se rapproche du Souls-like. Bonbons et bière, ah là là. En tout cas, vous m'avez donné faim et maintenant j'ai soif. Pénitent, aurez-vous besoin de mon aide? Ça, alors, oui, c'est moins subtil que dans un Dark Souls. Un Dark Souls, puisque là, il y a un mec qui dit « Ouais, vous voulez mon aide ?» Ça veut dire que le boss est juste après. C'est voilà, un peu moins subtil que Dark Souls. J'ai ma tronche juste devant l'entrée du boss. Oui, j'ai failli me faire surprendre. La musique s'arrête. Et en principe, ouais, dans Dark Souls, il n'y a pas de musique. Et quand on rentre dans l'arène, la musique commence. Mais là, c'est un peu l'inverse. Attention, je découvre le boss avec vous. Ah, le mec avec un masque en or. Bon, ça c'est mon pote. Un rayon. Non. Ok, on est dans l'esquive. Non, pop, 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 pop. Yes, du shoot, du shmup. Je suis indulgent, là vraiment je découvre. En plus... il ne fait pas beaucoup de dégâts, donc ça va. Et il a la maxi tête. À moitié pas en or. Il a quand même du style, ce monsieur. Salut grosse tête. Est-ce que je peux renvoyer les coups? Tiens. Non, pas du tout. C'était même stupide d'essayer. Ah, 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 ah. J'avais pas eu ça. Yes. Ça va être très long. À moins qu'on soit venu un peu trop tôt dans le jeu. C'est très fort probable. Alors, je le fais en coop avec... Enfin, pas en coop du tout. Juste avec cette vieille dame qui est censée m'aider. J'ai pas compris en quoi. Elle me soigne pas. Hop, 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 hop. Ah, le stream passe pas sur la Chromecast. Donc ça, c'est à cause de mon réglage, alors, sans doute. Ouais, parce qu'en faisant la chaîne, je me suis soucié un peu de ma bande passante. J'ai la fibre, une très bonne fibre, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais je me suis pas soucié de la réception. C'est ça, en fait, le souci. Ah, d'accord. Je peux renvoyer les trucs? Ou pas? J'ai rien compris.
Ah, je suis à peine à la moitié, j'ai plus de fiole, j'ai plus rien. Ah, c'est mal barré. Non. Putain, c'est chaud. Qu'est-ce qu'elle va faire, la dame? Si, elle me soigne. Cool. Le transcodeur, c'est ça. Ah, le transcodeur, c'est un truc qu'on a en étant affilié, c'est ça? Hop, hop, hop. C'est chaud, mais c'est pas infaisable, hein, ça va. Là, je dis ça, je vais me faire tuer. Ça y contribue, d'accord. Bah, je vous dis sans honte que je débute Twitch. Oui, j'appelle ça Switch, tellement j'y connais rien. Bon, je suis mort. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y retourne? Ah oui, bah ça va, le feu de camp, entre guillemets, le truc là, le machin. Merci Sébi, ça me fait chaud au cœur. Le feu de camp, je vais appeler ça feu de camp jusqu'à la fin, hein. Je suis à la moitié du jeu, j'appelle toujours ça feu de camp. Et juste devant le boss, donc ce sera un peu abusé quand même de pas y aller. Qu'est-ce que j'ai comme objet? Ouais, tac. Les flacons de bile, ouais non, je vais pas abuser. Non. Vitesse d'attaque, c'est mieux ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est mes trucs, mes pouvoirs. Des petits objets à ramasser, c'est sympa, c'est des bouts de corps. Et ici... Ouais, bon, ça m'étonnerait que j'ai beaucoup de choses à améliorer. Ça c'est quoi? Bon, j'ai tout équipé. On y retourne. Petite question d'ordre technique. Je vous ai dit, j'adore la technique. Le son du jeu par rapport à ma voix, ça donne quoi? C'est disproportionné? C'est cohérent? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes mes témoins. Mes ingé-sons. Cohérent est le bon mot. Merci pour ta réponse, Chénard. Ah, d'accord. Si je leur envoie des grosses boulettes dans la tronche, ça le blesse beaucoup plus. C'est exactement ça qu'il fallait que j'ai. Et ça, je peux pas les renvoyer. Je peux juste les casser. Hop, 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 hop. Bon, presque la moitié, donc c'est bien ça. C'est bien les boulettes. Attention, boulette. Yes, yes, c'est ça. Petit à petit, on va y arriver. Allez, 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 allez. Bonne soirée, Sébi. À bientôt. Alors j'ai très mal joué, parce que j'avais aucune chance de viser sa tête en étant positionné ici. Allez madame, la dame, elle sert à quelque chose. Hop, 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 hop. Allez. Non, non. Oh, ça sent la mort. Non. Je vais pas m'exciter pour rien. Allez. Et là, je mitraille un peu comme un porc. Ah. Bon, on a compris un truc de plus. On va y arriver. Il faut qu'on y arrive. Je récupère mon âme. On va appeler ça une âme, hein, quoi que ce soit.
Allez, renvoie-moi des boulettes. Allez, la boulette. S'il te plaît. Donc là, ça les casse. Allez. Excusez-moi, je me concentre. Ça fait 3 fois qu'on le fait là. 4 fois. Allez, je veux de la boulette blanche. Orange. Yes. Oh oui, oh oui, oh oui. Ah non, mais c'est surpuissant ce truc-là. C'est exactement ce qu'il faut faire. Tiens, la boulette. Oui, oui. Et bah ça avance pas mal là. Hop, hop. Allez. Pourquoi pas une seule? Non. Non. Ah, je suis super mal placé. On soigne au pire moment. Allez. Non. Vache. On va pas voir maintenant quand même. Non. Allez. On y croit, Genki Dama. Yes. Ouh, j'avais un doute. Ah. Merci Hello. Merci Chénard. On y est arrivé. Bon. Vous voyez, avec un peu de concentration. Mais c'est le pouvoir du stream, hein. Parce que je serais sur mon canapé tout seul, avec une main dans le calbut, voilà, j'aurais fait ça en 6 heures. J'aurais refait ça le lendemain en me disant oui, mais c'est parce que il était tard. Mais oui, la force du Genki Dama. Qu'est-ce qu'elle me dit la dame? Évidemment, la dame, elle prend tout pour elle. Elle dit oui, c'était grâce à moi. Oh non, on va vomir du sang. Ah non, elle est juste morte. Super. Du coup, qu'est-ce qu'elle m'a donné? Un chant qui bénissait les murs des pièces sacrées. Ah, je comprends. Ouais, ouais. On se comprend, Kanjo, on se comprend. Un chant qui bénissait les murs des pièces sacrées manifeste un bouclier intangible qui blesse les ennemis et détruit certains projectiles. Est-ce que c'est pas la traduction entre l'espagnol et le français où ils sont un peu... Ils ont un peu craqué parce que là... Oui, dans les Dark Souls, c'est romancé et c'est... Ça fait vieux François. Ah là, c'est incompréhensible, quoi. C'est un peu dommage. Alors, par contre, manifeste un bouclier intangible qui blesse les ennemis et détruit certains projectiles. On va essayer. Je sens la barrière protectrice, non? Oh. Peut-être quand il y a un truc qui arrive. Un petit bouclier qui s'active d'un coup. Alors. Ouh. Un mec pas très frais. Non, mais je suis content que le boss soit passé, là. Parce que ce boss était dans tellement de screenshots pour la promo du jeu. Je me suis dit, ça sent le boss... peut-être pas le boss final non plus, mais... Le vilain boss. Ah, c'était pas lui, non? Voilà, l'or de son visage. Alors cette grosse tête là, on la voit
Pardon, on la voit plusieurs fois depuis le début du jeu, et j'étais persuadé que c'était ce boss qu'on venait de battre. Visiblement, pas du tout. Cutscene. Regardez, on va faire un full screen, juste pour profiter de la cinématique. Mais vous n'échapperez pas à mon logo. Tada, je suis revenu. Vous avez acquis un gobelet doré empli d'huile. J'ai pas vu, empli d'huile quoi. La marque laissée par le visage d'or qui révèle la pureté du scrupule dans l'âme du pénitent. C'est plus à cette heure-ci que je vais chercher à comprendre. Et il y a l'histoire du truc. Et c'est quand même pas mal écrit, hein. Il y a pas mal de lignes d'histoire, de dialogue, de tout ce qu'on veut. Elle décida de se brûler le visage avec de l'huile pour offrir sa beauté à Dieu et prit des habits du couvent. C'est très joli. Ça nous fait ça. Ah mince, et ça viendrait pas de moi ça, du coup? Si j'ai un problème de bitrate? You have been allowed to behold the visage of compunction. Penitent, traverse now. We penitents carry such guilt. Et pour la prochaine fois, ouais, je ferai quelques réglages. Et j'en suis là encore. Alors, salut, grand homme au long chapeau. Alors lui, il est là, il nous raconte l'histoire un petit peu. C'est un peu le copain, c'est un peu notre sig meilleur de Katarina à nous, mais je ne comprends rien à ce qu'il me raconte. Alors tous les testeurs, tous ceux qui se sont risqués à tester ce jeu, ont vraiment parlé d'un jeu à wiki. Et ils avaient raison. Honnêtement, si je veux comprendre l'histoire du jeu, ça passera par un wiki. Et je vais pas me taper les lignes, toutes les descriptions d'objets. Alors je suis où? Je suis là. Ok, je connais pas ce qui est là-haut. Alors c'est le meilleur moment du jeu, on vient de battre un boss, on sait que toutes les portes mènent vers des petits bonus. Je dis ça à tous les coups. Ah, voilà. Donc grâce à ça, je passe des niveaux. La vertu du mea culpa a grandi. Et voilà l'arbre de compétences du jeu. Donc, le mea culpa niveau 3, ouais. Ce qui veut dire que je peux accéder à ça. J'ai combien là? 8200, 2700, ça c'est pour les petits joueurs. 2300, 7000. Pénitent porte une attaque de taille verticale pour conclure son combo. Ouais. Ça peut être bien. Optimise la façon dont mea culpa. Mea culpa, c'est qui? C'est moi? Je crois que c'est un truc que j'ai même pas compris. Concentre sa puissance. C'est donc moi. Des ronces acérées ceci substituent à la lame, ce qui permet au pénitent d'asséner une attaque dévastatrice bien plus rapidement. C'est cool, ça! Et le dernier, c'est... Perfectionne la technique de fente, exploite encore mieux l'élan de l'esquive. Ouais, bon, ça, c'est du fignolage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pars là-dessus. Attention! Ouais, carrément. Je taille beaucoup plus rapidement. Ah, c'est bon, ça. Et d'autres personnes qui ont des soucis de connexion, là? Qui ramouillent un peu? C'est ennuyeux. Ouais, carrément. C'est pour ça, mais il y a eu plusieurs... Ok, Shena. Bon voilà, on va faire une moyenne entre ceux pour qui ça passe et ceux pour qui ça passe pas. Et ce sera tant pis pour ceux pour qui ça ne passe pas. Non, je plaisante, hein, moi j'essaie de vous proposer un peu de qualité de confort. Donc ouais, vous voyez, ce genre de truc serait parfaitement passé pour les boules rouges.
Et plus tôt dans le jeu, j'ai fait ça cet après-midi de mon côté, sans streamer, il y avait un truc... Ah, voilà. Une zone immense qui était complètement embrumée de poison. Et notre vie descendait en continu. Notre vie descendait en continu, plutôt, pardon. Et il y avait un petit objet planqué dans un coin, à la toute fin, et ça te permettait de, voilà, d'être complètement intouchable. Invincible au poison, et c'était un peu rageant, puisque maintenant j'en ai plus besoin du tout. Et on pouvait pas l'avoir avant. Alors je me demande s'il n'y a pas un New Game Plus, comme ça je l'aurais dès le départ, mais... Je vous avoue que j'avais un peu la haine. Là je me casse du coup. A priori, j'ai ce truc là. Là j'ai l'impression qu'il y a un... Si on regarde la carte, on voit pas bien, mais il y a une porte vers le haut. Ouais, non, je ne peux rien faire. On va redescendre. Hein. Alors je repose la question à ceux qui seraient arrivés en cours de route, mais qui a fait ce jeu, approché ce jeu, guetté ce jeu? Ou est-ce de la pure découverte pour vous? Bon, c'est de la découverte pour moi, mais bon. Pure découverte. Et c'est un type de jeu qui t'intéresse, Chénard? Dans le... Enfin... Comme c'est un genre de jeu... Ah, mais voilà! J'ai plus que 3 coups au lieu de 4 pour ces mecs-là. Et en plus, je suis plus rapide. Mais là, je me sens puissant. Donc, ouais, est-ce que t'as... déjà un certain intérêt pour les Souls-like, les Castlevania, les Metroid? Ouais. Ça arrive souvent, ça. En tout cas, à ceux qui auraient un peu peur au niveau de la difficulté, puisqu'on parle beaucoup du jeu pour sa difficulté, parce que Dark Souls, machin, bah en fait, il n'est pas si dur que ça. Là, honnêtement, vous avez vu là le tête d'or, là, le dernier boss, on l'a fait 4 fois. C'est le seul que j'ai fait en 4 fois. Les autres, je les ai fait en quasiment first try ou 2 fois, le temps de le tester, et ensuite ça passait tout de suite. Au niveau difficulté, c'est vraiment easy peasy. À ceux qui ont fait Bloodstained, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en juillet, vous savez ce jeu qui est extrêmement laid, mais qui est un vrai retour des Castlevania pur jus, et ben c'est à peu près comme ce Bloodstained. Alors, où est-ce que je vais là? J'ai l'impression qu'on est dans un coin de la map. Il n'y a pas d'ouverture vers le nord-ouest. Alors on va se barrer, on va retourner par ici. Il y a un truc là. Hein. Il y a 2 portes. Comment on fait pour aller par là-bas? Ben, vous savez quoi? On va aller se balader. Quand j'ai commencé le stream, on est arrivé directement dans cette zone, donc je vous propose d'aller se promener. Pourquoi il fait ça? Ouais, il m'a fait un drôle de mouvement. Ah là là, mais là je suis vraiment beaucoup plus puissant qu'avant. Plus rapide, plus fort. Et la montée en niveau, je sais pas comment elle se passe exactement. C'est-à-dire que les âmes, entre guillemets, nous permettent d'avoir de nouveaux mouvements. Par contre, au niveau de la puissance d'attaque, voilà, vache. Et la résistance, ça se fait... c'est des... Je sais pas, en fait, ça monte au petit à petit, je sais pas. Ça suit le cours du jeu, honnêtement, j'en sais rien du tout. Pourquoi je t'ai pas passé ici avant? Comment ça a pu m'échapper, cette zone-là? Parce que là, en principe, c'est hyper important ce qu'il va me donner. Les dégâts d'attaque sont augmentés lorsque Pénitent est à l'article de la mort. Mais ça, c'est bon.
Mais culpa renforce la parade, augmente la durée. Je change, carrément. Alors pour changer les objets, il faut être sur un feu de camp. Il va falloir que j'apprenne le nom, hein, parce que là j'appelle ça feu de camp. Des formations professionnelles. Où est le feu de camp? Ah bah ça va être là en fait. Oh la vache, il meurt en un coup. C'est d'un tel plaisir. Ça m'empêche pas de mourir, mais... Et voilà. C'est très agréable. Allez, hop. Salut. Ah, les tests parlaient beaucoup d'une ambiance espagnole, mais je trouve pas que ce soit si visible que ça. Hein. Après, j'y connais rien en folklore espagnol. Hein. Ça doit jouer un peu. Hop! Oh, ça c'est cool. J'avais pas accès... si, j'avais accès à cette zone. Et là... je dois confondre deux zones. Là, je ne sais pas du tout où je suis. Bien. On est là. Je pouvais remonter. Bah oui, on va remonter. Ah, j'ai mon Nightbot qui décode. Ouais. Pourquoi il y avait une porte? Ah, c'est la meilleure ça, pourquoi je peux pas y aller? Hey, c'est une blague? D'après la carte, je devrais. Attendez, est-ce qu'on n'avait pas une... Non, on n'avait pas un moveset, un truc qui nous permette de passer derrière les portes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Passer là-haut, passer en bas, passer sous forme de gaz? J'ai aucune idée là. Non, on reviendra plus tard. Il faut se souvenir de cet endroit. Parce que le jeu, vous voyez, on ne peut pas marquer. Vous voyez? Là, clairement, dans cette salle, il y a un objet qu'il va falloir revenir chercher. Et il n'y a rien. Ça, c'est... Voilà. Ça fait une salle vide. Donc en fin de jeu, ça sent bon le voyage dans l'intégralité de la map. Ça me fatigue d'avance. Allez, je vous ai promis, la balade. Alors on y va. Voilà la première zone du jeu. Pas plus ou moins. En fait, quand on a une zone tuto, comme dans n'importe quel jeu vidéo, et quand on arrive par ici, oui, voilà, on va appeler ça la première zone. En fait, c'est un village avec plein de gens sympas, genre là, une fenêtre, du coup Bloodborne. Il nous donne rien, lui, non. Toc, des villageois. Ah, je peux leur donner des choses. Ouais, et il me donne des larmes d'expiation. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Les larmes d'expiation, ça me donne... Ben, c'est pas un objet. En fait, ça augmente ma barre bleue. La barre de magie, on va appeler ça. Ça ne pas... Et là... Non plus. Ça se passe où? Ça se passe ici. Donc, première zone du jeu. Je pense que je vais pas tarder à arrêter de toute façon, parce que là, il faudrait découvrir une nouvelle zone. Allez, dès que je trouve une nouvelle zone, j'arrêterai. Au premier feu de camp. J'aurais bien fini sur un boss. Bon, on vient d'en faire un.
À votre avis? Par ici? Non. C'est ça la première zone du jeu. Ensuite, on a ce couloir. Donc non. Ici, j'avais pas de boss. Visiblement, il n'y a pas de salle qu'on n'aurait pas exploré. Ça, c'est les égouts. C'est vert, c'est les égouts. Et là, il y a un personnage extrêmement laid. Alors, si vous me le demandez, je vous le montrerai. On a une sorte de grande femme. Euh, Femme parce qu'elle a des seins, hein, tout simplement. Sauf qu'elle a une grande barbe. Et elle est absolument dégueulasse. Mais elle est hyper sympa. Donc, on va pas trop se moquer de son physique. Euh, mais... mais ça vaut le coup d'être vu. Ici. Ah, là, il y a un truc, là. Une salle qui n'est pas finie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Là. Hey, j'irai bien par là-bas. Allez, on va faire ça. Taratat. Alors, dans ces petites cavernes, donc ça peut être un marchand. On s'y attend pas, hein. Un marchand là-dedans, là, dans une caverne. On peut aussi avoir ça. Comment dire? Comment ça s'appelle? Un cabinet de curiosité. En fait, tout ce qu'on ramasse, tous les os, ouais, des mandibules, il y a vraiment de tout. Euh, on les amasse, on vient ici les entreposer, et c'est tout. Je ne sais pas ce que ça fera. Et bon, c'est pour ceux qui aiment collectionner. J'imagine que ça débloque un petit boss en plus à la fin. Et ça, c'est le mystère. Salut Triton! Attends, hop, 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 hop. Eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est quoi, Triton? Qu'as-tu vu? Ah ouais, et j'avais oublié que j'avais mis ça en plus. Alors, attends, le titre de mon stream c'était Blasphemous après 5 heures de jeu, ça vaut quoi? Eh bien, c'est... ça fait 1 heure que je stream, hein, tu sais. La réponse était... dans l'ensemble, dans le... Eh bien, c'est très bien. C'est très bien. Et j'espère vraiment que ce sera aussi bien à la fin. Mais le début était... J'étais un peu mitigé. Mais là, non, après 5 heures... non, c'est vraiment bien. C'est vraiment très très bien. C'est un Castlevania. Hein. C'est vraiment Castlevania. C'est pas aussi riche qu'un Symphony of the Night. Je pense, si c'est comme ça jusqu'à la fin, je pense que je préférerais Bloodstained. Mais... non, je sais pas. Ouais, ça fait un Castlevania sur GBA. Mais mélangé à Bloodborne, tu vois, ça fait ça. Ouh. Regardez. Parade. Hop. Voilà. Il est presque pas. Ah, graphiquement, ouais. C'est un Bloodborne à l'espagnol. Tout en pixels. Faut aimer, hein. Honnêtement, esthétiquement, je trouve pas ça extraordinaire. Loin de là. Tout à l'heure, je pense que je finirai sur le personnage dont je parlais tout à l'heure, qui est horrible. Et je regrette que Miyazaki n'ait pas mis un personnage aussi dégueulasse dans un Souls. Alors je rappelle ce que c'était. Hein, Ah, qu'est-ce que je fais là? Ça marche pas. Le personnage, c'était une géante, une femme à barbe géante. Et ça a l'air. Et elle est trop belle. Alors, je vous propose d'aller la voir tout à l'heure. Je me suis gouré de zone, en fait, il fallait que je remonte. Non, je vais remonter. Femme à barbe... femme nue à barbe. Naked... nude woman.
Nude Birdie Woman. À la limite, tu nous donnes ton témoignage. Tu nous dis, tu le tapes, et tu nous dis ce que tu vois. Tu nous décris la scène. Alors, avec grand plaisir. Hop, 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 hop. Alors, attends, hop. Je me concentre, non pas que ce soit difficile. Alors, Triton, si tu viens d'arriver, c'est dommage. Tu as vu un combat de boss hyper épique. Non, en fait, je me suis battu comme un chien 4 fois de suite. Et c'était le combat de boss le plus difficile. Donc, je pense que déjà, au niveau de difficulté, c'est à la portée de tous. Ah, un raccourci. Alors ça, par exemple, tu vois. Triton, on a souvent parlé de ce qui est pour moi un bon world design. Le level design est bon, hein. Tu vois, dans un From Software, dans un Sekiro, le level design est très bon. Mais le world design... Désolé, dans Sekiro, pour moi, ça pue des fesses. Mais là, regarde, tu vois là, on a ouvert un petit raccourci. On est assez loin dans le jeu. J'ouvre la map du jeu. Le début du jeu est là. Ça, une grande ligne droite. On est ici, là où c'est bleu. Donc cette zone-là, on y était au tout début du jeu. Après ça, on a fait là, on a descendu, on est descendu là, on est remonté, on redescend, et là, regarde. Beaucoup plus tard, je trouve un bonus qui me permet d'accéder à une échelle, et on arrive où? On arrive là, au début du jeu. Voilà. Yes, merci SciTech. Merci infiniment. Bon, on est en milieu fin de stream, hein, mais j'ai promis, ça vaut le coup parce que j'ai promis une femme nue, géante, à barbe. Et si tout le monde est sympa, et si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, hein, enfin de suivre la chaîne, hein, je vous demande pas de payer, évidemment, je vous montrerai cette femme nue à barbe. Elle est pas hyper fraîche, hein. Ça, m'en voulez pas. Mais allez, si j'ai un abonné de plus, alors je traverserai toute la map pour vous montrer la dame. Tiens. Alors elle, on peut pas la parer, cette dame, qui porte son fardeau. Ah oui! Donc attention. Voilà, là, une parade au bon moment, on sonne le mec. Là, en l'occurrence, je le tue en un coup. Mais là, c'est vraiment des ennemis de tout début de jeu. Donc là, bon, difficulté 0. Aïe, 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 aïe. Hop. Alors là, j'ai une petite peur. Parce qu'en fait, je me rapproche d'un endroit du jeu. C'est le seul endroit où je me dis, là c'est sûr, c'est la suite du jeu. Je ne vois pas du tout d'autre endroit où aller. Sauf que c'est une porte que j'ai vue en début de jeu. Et je me suis tout de suite dit, c'est la fin. C'est la fin du jeu. À cet endroit-là, j'irai au bout de 15 heures. Parce que c'est là où on va, les cocos. Sauf que si c'est vraiment la fin du jeu, bon, je serai un peu la gueule parce que ça ferait un peu court, quoi. Voilà. Alors, on est où, là? Yes, on se rapproche. Alors, bonsoir à tous, hein, ceux qui arrivent. On est sur Blasphemous, on est sur Switch. Je fais un petit rappel à tous. Ah, alors. Et boss!
Alors lui, je pensais que c'était un PNJ et pas du tout, c'est un boss. Je pensais que je peux parer, non? Tiens. Je peux me parer. Une boule. Pas du tout. Attention, on va tenter une petite... Putain. Non. Ok, bon. Il va falloir apprendre ça. Lamentable. Ouais, c'est autre chose que le mec avec la tête en or de tout à l'heure. Mais c'est pas grave, on a un feu de camp juste avant. Mon âme. Allez, à toi. Ah, c'est pas le ça. Ouais, non mais c'est des formations. Je pense que quand on apprécie ce genre de jeu à cause des Souls, on ne peut pas parler. On ne peut pas se refaire le vocabulaire en fait. C'est comme les Mario ont introduit, je sais pas, qu'est-ce que les Mario ont introduit comme mécanique qui avait un nom un up, je crois, je sais pas pour vous, mais avant Mario, est-ce qu'il y avait les one-up, tu vois, quand t'avais une vie? Attends, non, il y avait pas un truc là, il y avait pas un terme? Et genre après ça, bah, on était obligé de... Dans tous les platformers, on était obligé d'appeler ça comme ça. Et non, pas le one-up, je ne sais plus. C'était écrit one-up dessus, mais on disait pas one-up, on disait une vie. Et ça restait une vie. Comment ça va casser les noms à ce mec? Évidemment, si j'arrive pas à prendre son pattern. Clair. Allez. Alors normalement j'ai une super attaque. Tac. Évidemment, si je pouvais la faire, attention. Et je l'ai pas fait. Voilà. Oh, on se croise. Non. Croyez-le ou non, j'ai paré avec Ron. Comme dans un Souls. Mais ça c'est n'importe quoi. Et les contrôles n'ont rien à voir avec Dark Souls en plus. Allez, attention. J'ai presque plus de potions. Là, je dois jouer un peu de bourrin là. Ouais, carrément. Y en a un que j'ai fait comme ça. C'est peut-être... bah, Bloodstained. Bloodstained, je crois que j'ai remappé. C'était pas du tout cohérent. Ah non, Sekiro. Sekiro, j'ai remappé. J'ai remappé, c'était pas logique. Ils ont... Attends, je me souviens plus, ça fait un moment que j'ai fait. C'est quoi déjà pour l'esquive? Non, il n'y a pas d'esquive dans Sekiro. C'est forcément l'esquive. Pour se soigner peut-être. C'est pour utiliser les objets. Et ben j'ai remappé les objets. Et c'était un conseil de Vatividia. Bon, j'ai aucun espoir, aucun espoir de gagner. Ah, c'est quoi cette attaque là? Et le mec me sort de nouveaux patterns. Ah. Sur Nier Automata, c'est rond? Je me souviens plus. Bon. Je sais pas pour vous. Je commence à fatiguer. Disons que j'ai aucun espoir de le battre ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je repars au front? J'essaie de le battre une dernière fois? Ou est-ce que je vais... Si l'un de vous s'abonne à la chaîne, déjà, j'aurai le cœur en joie. Mais en plus, vous verrez une femme à barbe, à poil. C'est horrible, c'est vraiment... C'est vraiment une... C'est un poster, c'est une page avec une femme à poil dans 01net, là, ce que je viens de dire. Alors, qu'est-ce que vous préférez? La femme à barbe
à poil où on se bat encore contre le boss, sachant que je vais perdre. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je suis indécis, je suis indécis. C'est dur, hein? Un boss que vous avez déjà vu ou une femme à barbe géante à poil que vous n'avez pas vu? Mon cœur balance. Le trajet, ça fait ça. Tac. Jusque là. C'est loin en plus. Et elle est tout au fond. Elle est là. Comment que je prenne? Ah, si, c'est facile. Puisque. Tac. Ascenseur. Tac. Allez, femme à barbe. C'est parti. Et je m'engage à ne faire que des parades. Alors les parades, le saviez-vous? Les parades, soit on riposte. La plupart du temps on riposte. Hey, j'ai envie de voir ce qu'elle a, mais une autre fois. Soit on ne prend aucun coup, on ne prend aucun dégât, je veux dire, mais on recule. Par exemple, lui, parade, on recule, c'est tout. Et on doit juste se barrer. Allez! Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait ça? J'avais dit que je faisais que barrer. Viens. Toi, tu seras l'homme au couteau à beurre. Aucun risque. Allez, hop. Non. Et hop. Ouais. Bien. Maintenant. Je descends. Tac, tac. Premier couloir à gauche. Au fond du couloir. Ouais, le chapeau, évidemment, on peut pas passer à côté, c'est... Ça ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Attention. Et alors là, le chapeau, c'est... Ouais, je sais pas, est-ce que c'est le folklore espagnol, mais on en retrouve beaucoup. Dans tout le jeu, il y a des cagoules un peu comme ça. Attends, si je m'attaque par là... tout à l'heure, j'ai battu un boss, c'était 3 magiciennes. Un super combat de boss d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé. Très original, mais typiquement Castlevania. Donc c'était très très bien. Et ben, elles avaient le chapeau en pointe. Comme j'y connais rien en folklore espagnol. Mais même si j'y connais rien, c'est que le folklore espagnol, en basant sur ce que je vois là, me plaît infiniment plus que le folklore médiéval japonais, quoi. Moi, Sekiro, je suis resté froid. Et tout à l'heure, je répondais à un... Il était pas là, ce cadavre? Je répondais à un... Comment dire? Un tweet de Exerve qui disait que... il avait adoré Sekiro. Et quelques mois plus tard, il avait plus aucun souvenir du jeu. C'est affreux, mais j'ai exactement la même... Je peux pas dire que j'adore Sekiro. J'aime beaucoup Sekiro. Mais alors, il me reste aucun souvenir du jeu. Et j'ai aucune envie de le recommencer. Et dans la suite de tweets, c'était vraiment ça. Et c'est un peu dommage pour From Software. Mais bon, ils sont lucides, hein. Eux-mêmes ne mettraient jamais... Attendez, c'est par où? C'est par là? Ouais. Ils ont bien dit que c'était un jeu d'action-aventure. La rejouabilité ne peut pas être la même qu'avec un action RPG. On est bien d'accord. C'est en bas. Et je pense qu'après, je sais pas, genre... quand le jeu aura un an... On est quand, là?
en avril. Il est sorti en avril, Sekiro, je crois. Là, peut-être que j'y retournerai. J'aurai peut-être envie. Tu l'as pas fait, le New Game Plus? Ouais, mais clairement. Hein. En fait, Sekiro, je pense que c'est un jeu qui mériterait un épisode 2. Hein. Je peux pas monter là-dessus? Eh non, je peux pas monter. Ah. Le New Game Plus... Bah, il te permet, c'est le seul moyen d'accéder à certains boss. Donc si tu veux voir tous les boss, tu peux y aller. Par contre, ouais, moi, c'était horrible. Je suis tombé sur un boss, je me suis arrêté à un boss qui était un peu moins chaud que le dernier, hein, qui était horrible. Le boss final du jeu, il est immonde. Il est... Ah, voilà. Tiens, tu vois les statues derrière là? C'est le boss dont je parlais. Chapeau en pointe. Et c'est joli, hein. Mais le boss final est immonde. Ah, inventaire. C'est ce qu'il me fallait tout à l'heure pour changer. Changer quoi déjà? Tac. Qu'est-ce que c'est ça? Pénitente à l'article de la mort. J'aime bien ce truc-là. Et ça, c'est... Yes! Donc là, je serai beaucoup plus puissant dès que je serai en train de mourir. Tout ce que j'aime. On va voir la dame. Je vous prierai d'être poli, évidemment. Alors, ça, c'est tout un tas de collectors et de petits collectibles, je veux dire. Les bébés enfermés dans une cage de verre portés par un double oiseau en forme de facehugger, mi-facehugger, mi-testicule. Ouais, je saurais pas dire. Vous êtes prêts? On y est. Hein. Alors sachez qu'après cette rencontre, j'arrêterai le direct. Mais je prendrai le temps de faire les présentations. Le chat. Je vous présente. Je savais qu'il y avait un truc avec le visage. La femme à barbe nue à 3 visages. Alors il y a une cutscene quand on arrive. Elle est... Je sais plus. En fait, quand on arrive dans cette zone, il y a 3 offrandes à faire, juste ici. Là. Les assiettes derrière moi. Si on pose 3 objets qu'on a eu par-ci par-là, ça ouvre un œuf géant poilu. C'est vraiment dégueulasse. Et c'est dans cet œuf géant qu'on voit, on voit 2 morceaux, 2 coquilles façon Majin Buu. On a cette chose qui sort, qui est un nouveau-né du coup. Voilà. Elle est vraiment horrible. Mais elle a l'air sympa, hein. Emportez-le et éloignez sa pureté de nous, car il est déjà trop tard pour ses corps difformes. Ok. On peut pas monter sur ses cuisses. Et vu la carte, on est censé aller plus loin, là. Eh, j'ai pas essayé de la tuer. Non, je veux pas. Un petit... Ouais, non, ça marche pas. Non, non. Non, à un moment donné, il y aura un truc. Je sais pas, elle va être corrompue par les abysses de je sais pas quoi. Enfin, voilà. Bien, mesdames et messieurs, bon avril à ceux qui sont arrivés plus tardivement hein, sur le stream. Ce fut un plaisir de vous avoir en ma compagnie dans cette petite session sur Blasphemous sur Switch. Voilà, on a tué une grosse tête avec de l'or, on a vu une femme à barbe avec des nichons, on a eu beaucoup d'émotions, on a eu un fail, on a eu de la balade aussi dans les égouts. Non, c'était sympa. Hein. Moi, je sais pas, est-ce que vous pensez... est-ce qu'on continue? Est-ce que ça vous dirait de le revoir une autre fois? Pas ce soir, hein. Une autre fois, j'insiste. Ou pas.
Là, pour l'instant, j'ai eu tendance à... J'ai montré le début. Ensuite, j'ai avancé dans mon coin. Je suis revenu tout à l'heure en milieu de jeu. J'ai aucune idée de quand viendra la fin. Je ne sais pas. Est-ce qu'on est près de la fin ou pas? Aucune idée. Donc voilà. Donc s'il y a de la demande, je le referai à l'occasion. Pour ceux qui glandent le lundi matin, sachez que je streamerai demain matin sans doute Half-Life 2. Que je fais sur PC. J'en suis dans le milieu du jeu et je le stream de bout en bout. Mais ça peut aussi être autre chose. Voilà. Pour l'instant, c'est du Half-Life 2 et du Dark Souls l'après-midi. Eh bien, je vous souhaite une très très bonne soirée. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je serai ravi de vous revoir. Et puis, je vous souhaite une très bonne nuit à tous. Ciao, ciao.